La gomme arabique, résine naturelle issue des arbres Acacia sénégal et Acacia seyal, n'est produite que dans la bande sahélienne de l'Afrique, à savoir dans 12 pays africains situés sur la bande allant du Sénégal à l'Éthiopie, en passant par la Guinée, le Mali, le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Soudan. Au Mali, la filière gomme arabique est considérée aujourd'hui comme l'une des filières les plus porteuses. La gomme arabique constitue un moteur de croissance économique et réductrice de pauvreté dans la dynamique d'entraîner l'économie malienne vers le développement durable. Le Mali dispose d'un important potentiel de production qui repose sur environ 20 000 hectares de gommeraie sur lesquels environ 6 000 tonnes sont produites par an. La campagne de gomme arabique commence au Mali à partir du mois de décembre et elle se produit jusqu'au mois de mai. Pendant cette période, les unités de traitement de gomme arabique achètent la gomme auprès des paysans qui vendent les kilogrammes à 250 voire 400 francs CFA. Après les achats, les gommes sont transportées dans les unités de pré-traitement pour le tri. Cette activité permet de réduire le chômage saisonnièrement au Mali. Ici, nous faisons d'abord la réception. On réceptionne les gommes arabiques. Ils viennent pratiquement de chaque région du Mali. Donc dès qu'on les reçoit ici, on le pèse d'abord. Donc après avoir le pesé, donc on procède au triage. Donc on les trie. On enlève tout ce qui est déchets et aussi on met les couleurs, les blancs à part, les rouges à part et les noirs à part. Donc une fois triés, on les met dans des sacs de 50 kg. Donc c'est à ce moment-là que c'est prêt pour l'expédition. Nous travaillons sur la gomme ici. Si la gomme vient de la brousse, nous la déchargeons et nous procédons au tri. Nous mettons les granulés à part, les rouges à part, les blanches à part et nous les mettons dans des sacs de 50 kg. Les sélectionneurs sont répartis en des groupes de 8 personnes. Par jour, nous pouvons trier 100 à 150 sacs de gomme arabique. Nous tirons beaucoup de profit dans cette activité. Pour preuve, un de nos collègues s'est organisé pour acheter une moto avec l'argent qu'il gagne dans la campagne. Nous préférons ça que d'aller voler. Nous nous intéressons à la poudre de caraya. Nous la tamissons et nous enlevons toutes les saletés. Cette activité est bénéfique pour nous. C'est après cette étape que la gomme arabique est destinée à la commercialisation. La plupart des gommes du Mali sont achetées par les Indiens. En 2017, la société Lawal International a réalisé auprès de leurs partenaires indiens une vente de 18 000 tonnes de gomme arabique. Les difficultés auxquelles la filière est confrontée sont entre autres le problème de financement auprès des banques, la formation des paysans sur les bonnes manières de récolte de la gomme. La gomme arabique a beaucoup aidé les gens des villages et il faut beaucoup les sensibiliser, il faut leur montrer comment faire la gomme, sortir la gomme arabique. Il faut aussi que les gens des villages sachent que la gomme arabique, c'est un travail. Parce qu'il y a beaucoup de villages qui ne savent pas encore que la gomme arabique peut être transformée ou peut être exportée. Donc je pense qu'il faut que le gouvernement mette la main dans la filière de la gomme arabique. Ça, c'est un problème qui est lié au Mali parce que c'est des filières qui sont négligées. On peut saluer le cas d'Intégré qui a beaucoup fait dans ces filières-là. Mais encore, il y a beaucoup de choses à ajouter. La gomme arabique est utilisée dans l'industrie alimentaire, notamment les boissons gazeuses, l'industrie pharmaceutique comme l'enrobage des gélules, la cosmétique, l'industrie chimique, la métallurgie aussi bien que la peinture. Au regard de cette place très importante qu'occupe la gomme arabique dans les industries, une attention particulière doit être accordée à la filière gomme arabique pour non seulement accroître l'économie du pays, surtout de réduire la pauvreté en milieu rural.